Alors, nous passons à l'affirmation numéro 5. Il fallait résoudre l'équation f de x égale 0,5. Et l'affirmation 5 nous dit l'algorithme suivant, le voilà, affiche à la fin la valeur 0,54. C'est ce qu'on nous avait donné au début. Alors, nous allons calculer, nous allons suivre les conseils de l'algorithme pour résoudre l'équation. Je sais que, bien sûr, tout à l'heure, je voulais traiter d'une manière traditionnelle, mais là, c'est excellent pour voir la méthode, les conseils donnés par un algorithme. Alors, x et y sont des réels. C'est-à-dire y égale f de x. Initialisation. Eh bien, on démarre avec x égale 0. Et lorsque x égale 0, regardez, exponentielle 0, ça fait 1. f de 0, ça fait 3. Là, on a 1. Ça fait 4 plus 6, 10. On a 3 sur 10. Donc, grand Y, vous voyez, prend la valeur 3 sur 10. Ça correspond à x égale 0. Regardez, on le refait. X égale 0. Exponentielle 0, ça fait 1. Là, ça fait 6. 4 et 6, 10. Ça fait 3 dixièmes. C'est ce qu'on appelle initial, veut dire au début. Initialisation. Alors, que faut-il faire comme travail? Eh bien, l'algorithme nous conseille de prendre des valeurs de x qui se suivent, mais pas en entier naturel, non. X prend la fois d'après la valeur x plus 0,01. Voilà. Parce que vous vous rappelez que f de x commençait à 0, finissait à 0,75. Donc là, on travaille avec des nombres décimaux. Donc, x prend la valeur suivante, x plus 0,01. Et y prend la valeur qui est celle de la fonction qu'on nous a donnée. Alors, voilà donc l'algorithme qui nous apprend à dresser le tableau pour résoudre cette équation et trouver une valeur approximative. Alors, on démarre à 0. Et grand Y vaut alors 0,3. Quelle est la condition à respecter? Il faut que la valeur numérique de la fonction soit égale approximativement 0,5. Donc, nous allons nous contenter de grand Y plus petit que 0,5. 0,3, oui, c'est plus petit que 0,5, c'est vrai. Après, on donne à x la valeur x plus 1 centième, 0,01, et on remplace ici, et l'ordinateur trouve 0,304. Oui, c'est plus petit que 0,5, alors on continue à donner à x la valeur suivante, x plus 0,01, etc., etc. Et maintenant, on en arrive à 0,53, la fois d'avant, plus 0,01, x égale 0,54. Ça nous fait pour y 3 sur 4 plus 6 fois exponentielle moins 2 fois 0,54. On trouve 0,497. Oui, c'est plus petit que 0,5 et on marque vrai. Allez, la valeur suivante, c'est 0,54 plus 0,01. Ça fait 0,55. Et le calcul assez précis nous donne 0,5002. Ouh là là, on a dépassé 0,5. Donc, on doit s'arrêter. La condition est fausse parce que nous avons dépassé la valeur
qui est conditionné au début, grand Y doit être plus petit que 0,5. Maintenant, on a trouvé plus grand que 0,5. Donc, la valeur de x que l'on cherche, eh bien, elle est comprise entre 0,54 et 0,55. Maintenant, l'affirmation 5 est fausse. Pourquoi? Parce que l'affirmation, le calcul, vous voyez, quand on a fini avec 0,55, eh bien, il fallait finir à 0,54. Vous voyez, il fallait garder cette valeur pour 0,54. Alors qu'à la sortie, ici, ils ont fini à 0,55. On a dépassé la valeur 0,5 pour f de x. Donc, on a traversé la frontière et ce 0,55 à la fin, à la sortie, eh bien, n'est pas la valeur 0,54 comme nous avait prévu à la sortie. Donc, l'affirmation 5 est fausse. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont dit l'algorithme suivant affiche 0,54 alors que la dernière valeur de sortie, eh bien, c'était ici, c'est 0,55. Donc, l'algorithme à la fin donne une affirmation qui est fausse. Parce que la valeur vraie, c'est 0,54. Alors que là, vous voyez, la sortie s'est faite avec 0,55. Voilà le problème terminé. Et maintenant, je vais passer à l'exercice suivant qui porte le numéro 4, mais qui est réservé aux élèves qui ont fait l'enseignement de spécialité. Voilà. Et merci de m'avoir écouté.